Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie, vous êtes dans mon groupe en ce moment, mon groupe Facebook privé, Les Véritables Experts du Web. Donc, je suis aujourd'hui en Lunch and Learn avec Manon Lafrenière. Allô Manon, comment vas-tu? Allô, ça va bien? Ça part toujours. Fait que là, juste le temps que je le ferme, parfait, c'est fermé. Donc, Manon, tu es coach du deuil, tu es hypnothérapeute puis coach en PNL aussi. Oui, C'est enseignante ça? en PNL. Ouais, enseignante en PNL. Et au moment où on s'est rencontrés, quelle était ta situation de départ? Ma situation de départ, quand on s'est rencontrés, j'avais un beau gros projet dans le fond du tiroir, mais j'y rendais pas honneur, pas du tout à part de ça. C'est quoi ce projet-là? En fait, c'est un projet que j'ai créé dans les années 90 Ah oui? quand j'ai commencé à faire du coaching en phase terminale, du coaching en fin de vie. C'est là que ça a commencé à prendre naissance, ce projet-là. Attends, parle-moi de ça, attends une minute. C'est quoi ça du coaching en fin de vie? En fait, j'accompagne le deuil. Ah, fait, J'accompagne le deuil. fait que les gens, Alors, pas la famille éplorée, mais la oui, personne qui est sur le bord de la partir. personne, la personne ou la famille qui l'entoure. J'accompagne les 2 OK, mais à traverser ce passage-là. comment on accompagne quelqu'un qui est dans les derniers instants de sa vie terrestre, là? Dans le moment présent au millimètre près, là. Ah oui? C'est vraiment on va le rejoindre là où il est rendu, puis on lui tient la main jusqu'à la fin, puis c'est un accompagnement qui est de cœur à cœur. Ah oui? On est plus dans l'écoute que on est toujours dans l'écoute, là, mais là, on est vraiment dans l'écoute, Fait que c'est la personne qui a besoin de te parler, de se raconter avant de partir? la personne a besoin de raconter des choses avant de partir. Ah oui? La personne a besoin de valider des choses avant de Ah oui? partir. Valider comme quoi, par exemple? Valider l'importance que sa vie a eue. Valider les points forts, valider l'amour, valider le pardon, valider il y a des points qui sont importants à valider en fin de vie, qui sont importants tout au long de la vie. Mais en fin de vie, ces points-là deviennent, énormes Ça prend pour toute être son capable de importance, puis on a besoin d'avoir partir. ces confirmations-là avant de dire OK, là, je peux partir en paix. Oui, avant de dire: «OK, là, je pars en paix». Effectivement. Ah oui, fait que toi, tu faisais ça dans le cadre de ton travail ou parce que tu avais cette passion-là de le faire? Je pense que je suis comme Obélix, je suis tombée dedans. Ah, tu vrai? Oui. Oui, mais en fait, moi, je dis toujours, je suis née avec parce que, je suis un bébé, né à 26 semaines, Ah, à de grossesse. Fait que puis au moment où ma mère me portait, elle était en deuil de sa mère. Fait que c'est comme si c'est comme si j'étais venue au monde avec cette empreinte-là du deuil. du deuil. Ouais, 26 effectivement. semaines, puis pour l'époque, 26 je veux dire, il semaines n'y de avait pas les grossesse. moyens qu'on a aujourd'hui, là. Effectivement, non, il y avait pas les moyens, alors c'était, de l'incubateur assez longtemps, là, c'est ça. Tu as survécu à ça, mais 26 semaines, Oui, je veux dire, il oui, n'y a pas beaucoup de oui. bébés qui survivent à ça, là. Non, non, même aujourd'hui, c'est encore stressant, une grossesse de 26 semaines, là, mais non, 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 je suis une guerrière, je suis une battante. Wow! Ouais, Wow! puis j'ai une santé impeccable. C'est vrai! Tu n'as gardé Ouais, aucune séquelle de ça, tu as continué à développer en incubateur et tout? oui, tout à fait. Ouais, Wow! ouais. Ça, c'est un petit miracle, ça. Effectivement, c'est un petit miracle. Fait que, tu sais, c'est un miracle, sous l'empreinte du deuil. Ouais. Et là, ça a C'est la teinté. vie sous l'empreinte du deuil, puis j'ai l'impression que ça, c'est venu teinter toute mon être, mon âme, et l'énergie que je vivais à ce moment. Fait que là, Fait tu que c'est avais. pour ça que c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que là, tu as fait ça, tu as accompagné des gens qui étaient en fin de vie. Et là, ton projet en tant que tel, il s'est Ben, concrétisé de quelle c'est façon? ça. C'est quand j'ai commencé, dans les années 90, mes premières formations en relation d'aide, hypnose et tout ça, à un moment donné, ça a commencé à germer ce projet-là. Puis là, j'entendais tellement d'histoires de vie à la fin que je me disais: «Mais voyons donc, pourquoi tout ça s'est raconté juste à la fin? Ça Ah a oui, aucun sens». OK. Heu, Excuse, j'ai un peu dans l'œil. Je me disais: «Ça a aucun sens, heu, ça se doit d'être raconté avant».
Puis on vit à une époque où ça va tellement vite, on n'a pas le temps de partager plein d'anecdotes. Puis, Ouais, 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 ouais. fait que je me suis dit, fait que là, le projet a commencé à germer vraiment. Je me suis dit, bon, mais il y a quelque chose à faire. Mais derrière ça, il y avait aussi un personnage mythique qui m'a aidée. Tu te souviens de Fanfreluche? Oui, Fanfreluche. oh, Bon, oui, 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 ben, je me souviens de ça. Fanfreluche, elle rentrait dans le livre pour aller le modifier, l'histoire, parce que Ouais, ça lui plaisait pas, puis elle ressortait. Puis ça, cette histoire de livre-là qu'on pouvait modifier, ça aussi, c'est venu mettre son essence dans le projet. OK, Donc, c'est là que le projet a vraiment pris forme. Et c'est un projet que j'ai offert en présentiel, mais à de très petites communautés, très, très peu de gens, OK, parce qu'en présentiel, on ne fait pas de gros groupes quand c'est quelque chose qui est très, très important au niveau émotionnel. OK, Fait que ça a été offert, par petits groupes. OK, Quand je t'ai rencontré, là, j'ai comme vu la possibilité d'ouvrir ça à plus grand. OK. C'est là que là, il s'est fait un switch. Fait que là, ton objectif, c'était de dire, ben là, ça faut pas attendre de raconter tout ça en fin de vie, il faudrait le raconter pendant sa vie. Puis C'est ensuite, vrai que ça va vite, puis ouais, mais non, il ne faut pas attendre à la fin pour raconter ça. c'est ça. Il faut Donc, prendre le temps. donc, tu accompagnes les gens qui veulent se raconter pour J'accompagne les laisser gens une qui veulent trace. qui veulent se raconter, qui veulent raconter l'histoire de leur vie, qui C'est veulent la laisser en héritage OK, c'est ça. à leurs enfants ou aux autres générations, parce que c'est pas seulement les parents qui peuvent raconter, tout le monde peut raconter sa vie. Oui. Ouais, ma grand-mère a fait ça. J'ai 3 livres, à peu près ça d'épais, écrits à la main. Elle s'est racontée, puis elle les a imprimés, là, tous les enfants en ont, là. On une copie de ce livre-là, Un effectivement. cadeau qui est précieux. Ouais, j'ai appris Moi, plein je de me choses. souviens avoir eu juste un petit livre de recettes qu'une tante a écrit pour moi, mais je ne le savais pas. Et je l'ai eu en cadeau euh, au moment où ils ont vidé son appartement parce qu'elle s'en allait en résidence, parce qu'elle commençait à faire de l'Alzheimer. Ils ont trouvé le livre de recettes, mais elle avait écrit ça pour moi, mais dans les années 60. Et là, je l'avais, tu sais, à l'aube de mes 50 ans, je recevais le livre de recettes. Fait que c'est un petit livre de recettes écrit de sa main, mais c'était le plus beau cadeau que je ne pouvais pas recevoir Ah d'elle. oui, hein? Ah oui, hein? Ouais, ouais, ouais. Fait que qu'est-ce que tes clients vont apprendre avec ta formation en ligne? En fait, les clients vont apprendre à libérer l'histoire, à se dégager de l'histoire. Parce que ce qu'on veut faire, c'est pas raconter tout ce qui s'est passé et on veut pas mettre d'empreinte négative dans le livre. Ce qu'on veut, c'est aller chercher, extraire les compréhensions, les perles de sagesse qu'on a acquis tout au long de ces expériences de vie-là, raconter des anecdotes qui ont été le fun, peut-être moins le fun parfois, mais toute la compréhension qu'on en a tirée de ces, euh, de ces expériences de vie-là, puis le partager aux OK, générations suivantes, OK. en, tu sais, en leur permettant peut-être de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a faites, parce que des fois, on lit quelque chose, ça nous inspire, puis après ça, ben, ça fait son petit bonhomme de chemin, puis c'est possible que quelqu'un ne repasse pas dans la même trail que son parent ou que son arrière-grand-mère parce que, ben, il y a une compréhension qui s'est faite en lisant l'histoire. OK, je comprends. Il y a une guérison aussi qui se fait Ah, en lisant l'histoire. Le but, en fait, c'est ça, c'est de se libérer d'un passé qui nous retient. En physique quantique, ils disent qu'on traîne 7 générations. Même là, ils sont rendus à dire qu'on entraîne 20 générations dans nos bottines. ouais, Mais quand on libère l'histoire, quand on réécrit l'histoire, quand on revisite l'histoire, notre histoire, puis celle de nos ancêtres, mais on se libère de ces nœuds-là. Puis ça nous permet d'avancer. Et là, présentement, on est à l'aube d'un nouveau monde. Puis, on a perdu un peu nos repères. Puis pour savoir où on s'en va, c'est important de savoir d'où on vient. ouais, tout à fait. Et quand on sait d'où on vient, c'est plus facile de savoir comment s'aligner pour le futur. C'est Alors, exact. avec les ateliers d'écriture, ben, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année parce qu'on passe une année entière ensemble à écrire,
à défaire des nœuds, à démystifier, à laisser comprendre, à prendre le temps de revivre ces histoires. À qui tu t'adresses? Ta clientèle cible, c'est quel âge environ? Ben, c'est certain que n'importe qui peut écrire. Oui, N'importe qui peut écrire. Euh, Si on a 80, le chemin est plus long, là. Si on a oui, 40, oui, c'est ça. Mais tout le monde peut écrire. Puis en fait, on peut écrire pour donner l'histoire, mais on peut écrire aussi tout simplement pour soi, pour se faire du bien, parce que c'est thérapeutique, l'écriture. Fait que oui, tout le monde peut écrire. Une adolescente de 18 ans pourrait écrire parce que de 0 à 18, il s'est passé quand même beaucoup de choses aussi. c'est sûr. C'est très libérateur, l'écriture. Alors, n'importe qui peut écrire le livre de sa vie et euh, ce n'est pas vrai qu'on doit avoir un haut niveau d'écriture ou de français pour écrire le livre de sa vie. Ça, il y a du monde qui s'occupe de ça, qui peuvent corriger si on veut laisser à quelqu'un le livre. Il y a des personnes qui sont là pour corriger. Mais c'est pas un critère, le niveau de français ou le niveau d'écriture. OK. Alors, tout le monde peut écrire le livre de sa vie, mais le plus important là-dedans, c'est de réaliser qu'on peut l'écrire pendant qu'on est dedans et non attendre le dernier sprint de la fin. Je comprends. Donc, ça amène une libération, une guérison, un legs pour soit ses enfants ou léguer à qui on désire. Et ce que ça fait aussi, c'est venir créer plein de surprises. Parce que tout au long de l'année, on va faire des recherches, là. On se transforme en archéologue, tantôt on va être en plus observateur, mais à la fin, on va être devenu des écrivains. Mais quand on est en mode archéologie, puis qu'on cherche, puis qu'on pose des questions, des fois, ça nous amène à téléphoner à une personne. Puis elle nous dit, ben, tu devrais téléphoner à telle personne, il te donnerait plus d'infos. Mais ça, c'est des liens qu'on crée, puis qui nous amènent plein de surprises tout au long de l'année. Je Il y a comprends. plein de découvertes dans ces rencontres spontanées-là. Je comprends. Très intéressant. Et là, tu es en lancement en ce moment de ce Oui, nouveau projet-là. Et pendant que tu l'as créé avec moi, est-ce que tu veux me parler de tes défis? Tu m'en avais parlé un petit peu en privé, mais est-ce que tu veux raconter? moi, j'ai vécu ça comme une méga grossesse, Oui, très difficile. Écoute, je me suis virée à l'envers quasiment, là, comme c'était ardu. Euh, parce que c'est j'ai venu te toucher au niveau de ton savoir-être, c'est venu toucher des choses qui sont Ah venues. oui, puis tout ce qui était au niveau technique, écoute, j'avais les trapèzes qui se transformaient en réglisse, en fesse. Ça avait aucun sens. Combien de fois j'ai voulu jeter par-dessus bord, par la fenêtre l'ordinateur. Ouais. Ça avait aucun sens. Ça me demandait de la contorsion incroyable. J'ai pleuré, je suis choquée, j'ai vécu des colères. J'ai vraiment vécu ça comme une grossesse très difficile, heu, à amener le bébé à terme, là. Ouais, Ouais, c'est ça. J'ai eu ça très, très, très difficile. Ce qui était difficile aussi pour moi, c'était que, étant donné que je suis très visuelle puis que j'aime ça toucher, hein, puis, là, j'avais pas même que ta structure est vraiment très structurée, je l'avais devant moi, mais on aurait dit que j'étais pas capable de la toucher. Fait que OK. là, je me disais: «Ben non, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Je serai jamais capable, c'est pas fait pour moi. C'est bien trop de technique, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi». Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était pas du tout la technique. C'est moi qui avais encore des croyances. J'étais un cordonnier vraiment mal chaussé. C'est moi qui avais des croyances encore limitantes qui m'empêchaient d'avancer dans ce projet-là. OK. C'est des croyances que je croyais réglées. Ah, C'est pas parce qu'on a plein de connaissances qu'on a tout réglé. Fait que c'est ça. C'était très, très, très difficile mais au moment où j'ai réalisé que ce n'était pas la technique qui m'empêchait d'avancer parce que tu as une structure incroyable, au moment où j'ai réalisé que c'était mes croyances, là, ça a fait pop. Là, ça s'est mis en place. Là, ça a commencé à prendre forme. Et là, j'étais heureuse, j'étais contente. Là, je voyais vraiment mon bébé. qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette prise de conscience-là? Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait le turning point?
Mon Dieu, qu'est-ce qui a fait que ça a tourné, C'est quoi le ça? déclencheur qui a fait que tu as dit, ah, ben là, c'est pas la technique, c'est mes croyances limitantes, puis je vais les régler? Qu'est-ce qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience-là? Ben, je pense qu'il y a plein de facteurs de vie qui sont venus, qui se sont mis en place au même moment, puis qui m'ont mis en évidence les, Tu ce as eu qui des, m'empêchait. tu as eu des messages par des gens, par des rencontres? Oui, j'ai eu des messages, puis souvent même, tu sais, je travaille en milieu hospitalier, puis souvent je rentre. Les anges devaient être tannés de m'entendre poser des questions parce que, tu sais, je me levais le matin: «C'était êtes-vous certains, là? Tu sais, mes anges, aidez-moi, là, je suis faite pour ça, moi, là». Puis en fin de compte, j'arrivais des fois à l'hôpital, puis je rentrais dans la chambre d'un patient juste pour dire bonjour, puis le patient disait: «Est-ce que je peux vous parler? J'aimerais ça vous montrer quelque chose que j'ai écrit». Fait que c'était tout le temps des petites affaires comme ça qui venaient, puis je faisais: «Mais voyons donc pourquoi?» Là, la vie, elle me parle. La vie, elle me dit: «Ben, arrête, là, d'avoir peur, puis avance». Tu reçois des messages à la tonne et je pense que le plus gros message, c'était, je te l'ai dit quand, ma mère m'a envoyé la photo Oui. de la pierre tombale de ma grand-mère qui est décédée l'année précédant ma naissance Oui. et comme on vit pas dans la même ville, qu'on est très loin, j'avais comme pas vraiment vu la pierre tombale, heu et là, elle m'envoie la photo de la pierre tombale et la pierre tombale que mon grand-père avait fait faire à ma grand-mère, c'est un livre et sur le le La dos, reliure? la reliure du livre, c'est écrit: «Le livre de ma vie» et ça, quand je l'ai vu, ça a été comme une bonne claque dans le front parce que je me suis dit: «Ben, voyons donc, c'est vrai là, c'est vrai que je le porte ce projet-là, puis bien plus longtemps depuis bien plus longtemps que les années 90». Je pense je l'avais déjà en dedans de moi ce projet-là. Alors là, ça a été comme le l'élément déclencheur qui m'a fait dire, là: «Arrête de te poser des questions, c'est ta peur qui fait monter toutes ces questions-là. Go, avance ton projet, tu y crois, go, 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 on va de l'avant. Ça sera peut-être pas parfait, tu modifieras au cours du temps, mais go, on avance, on y va». Et là, ça a débouché. Là, c'était plus la technique. Ah, OK. Fait que là, Ouais, ça t'a fait surpasser tes peurs d'aller de ouais, l'avant dans ce projet-là, puis de dire, OK, ouais, là, je fonce. Puis là, tout a ouais. déboulé facilement, finalement. Oui, facilement et et bizarrement, j'avais écrit pas longtemps avant ça, un petit book que je voulais remettre en cadeau à ma clientèle sur le syndrome de l'imposteur. Fait que, tu sais, c'était comme tout en préparation, cette affaire-là, à l'intérieur de moi. Fait que c'est Ouais. tout tu sais, tu te dis, ben, à un moment donné, les synchronicités, tout Ça. ça arrive un derrière l'autre, puis là, ça se met en place, puis là, ça prend forme. Là, tu comprends pourquoi tu as écrit ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as vu ça, pourquoi tu as parlé à cette personne-là. Tout ça se met en place, puis en bout de ligne, ça a fait que je me suis dit: «Ben non, c'est pas la technique qui m'empêchait d'avancer, c'est vraiment moi qui se mettais des barrières». Je comprends. Ah, ouais, Wow, c'était un beau cheminement pour toi, tout ça. Ça t'a permis de grandir c'était énormément. un gros, gros, gros cheminement, vraiment. C'est ce que je croyais être très technique au départ. Oui, c'est très technique, mais la vie vient nous placer, heu, en parallèle de ça. Il y a pas de projet qui a pas un parallèle qui fait pas résonance avec notre vie intérieure, en fait. Tout à fait. Il n'y a rien qui arrive pour rien si Non, il y a rien qui arrive pour rien. si on s'est rencontrés à ce moment-là, c'est que tout ça, ton projet voulait prendre vie, puis moi, j'étais là pour l'aider, puis là, toi, fallait que tu travailles de ton côté pour que tout ça aboutisse. Il y a eu plein de choses qui devaient se placer encore. Oui, 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 oui. Et là, dans le fond, je vais te poser quand même la question, parce que tu as peut-être une autre réponse à ajouter à ce qu'on vient de dire, mais pour les résultats intangibles, on vient d'en parler un peu, mais peut-être qu'il y a d'autres résultats intangibles, puis des résultats tangibles de notre travail qu'on a fait en co-création pour ton projet. Ben, c'est certain que, là, le projet est en lancement, fait que ça, OK. c'est du très tangible. Je le vois, je
et je le vois et c'est là, là. Fait que c'est du très tangible et Finalement, il existe, là, ta formation, elle existe, ta page, elle la formation, existe. elle existe, la page, elle existe et puis, en en amont de ça, tu sais, il y a comme plein d'idées qui montent puis qui font que je sais qu'il y a une phase 2 à ce projet-là. En Fait que plus. oui, il y a une phase 2 pour 2022 à ce projet-là. Il y a un deuxième livre qui peut être écrit, dans ce OK. projet parce que cette année, on va, avec, le projet de cette année, on va écrire le tome 1 qui est déconstruire. Alors, on va revisiter toute l'histoire, mais l'an prochain, il y a un tome 2 qui va se rajouter à ça. Fait que non Alors, seulement tu as surmonté tes peurs pour accoucher, on va le dire parce que c'est vraiment ça, pour accoucher de ton premier projet, mais tu as déjà les idées pour les suivants. effectivement, j'ai des idées pour la suite de 2022. Oui, effectivement. Fait que tu es débloqué, là, tu as plein de projets, plein d'idées, puis là, tu as un nouveau Ouais, modèle d'affaires, puis c'est une passion, c'est un désir qui t'habite depuis vraiment super longtemps, depuis qui est toujours, c'est ça. petit, là, depuis Ouais. toujours, hein, c'est ça. Puis, à un moment donné, c'est aussi ce que je me suis dit, parce que je dis, il faut écrire le livre de sa vie avant d'être arrivé au bout. À un moment donné, je me suis dit, si demain tu mourais, puis Hum. tu l'as pas fait, ce projet-là, Ouais. comment, comment, comment tu te sens? Puis là, en dedans de moi, ça a fait comme, hey, tabarouette, je suis vraiment déçue. Ah Parce oui, que je le porte dans mon cœur, dans ce projet-là. J'y crois, il est nécessaire, il est, fait que si demain je partais puis que j'ai pas mis à jour ce projet-là, j'ai l'impression que, oh, j'ai un petit voyage vide là, tu sais, ouais. ouais, Tu n'aurais pas accompli ta mission puis faire OK, là, je suis satisfaite, je peux partir. Il manque quelque parce qu'on peut réaliser plein de choses dans la vie, mais chose. ça, c'est un projet qui est dans mon cœur, qui est pas juste, qui est au-delà du matériel, au-delà du côté financier, au-delà de tout ça. Je le porte, j'y crois, parce que je vois bien tu sais, qu'en fin de vie, c'est ça qu'on raconte. Ouais, je comprends. Et tu me montrais quelque chose tout de suite, tout à l'heure, avant. Est-ce que tu veux nous le montrer? Qu'est-ce que c'est? Tu veux me parler de ça? En fait, oui, c'est ça, c'est le livre de ma vie parce que, Ah, c'est le tien? ben oui, parce que mon passé est ton plus beau présent. Si j'offre ça à mes enfants, c'est parce que mon passé est ton plus beau présent. OK. Alors, cette année, c'est ça qu'on va faire. On va écrire le livre de sa vie. Pendant toute une année, on va tricoter là-dedans. On va s'amuser avec. Puis toi, tu vas accompagner les gens à savoir comment on fait pour écrire, comment on fait pour aller chercher nos pensées, notre passé, comment on fait des recherches. Donc, on va être accompagné étape par étape Puis on pour va faire ça. avoir plein d'exercices tout au long de l'année qui vont venir nous aider à défaire des nœuds, à replacer comme Fanfreluche dans son livre, à Ouais. replacer l'histoire, à replacer les morceaux d'histoire qui viennent faire, l'interférence dans tout ça. Alors, c'est pas juste de l'écriture, on fait pas juste écrire puis raconter. Non, 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 on va visiter l'histoire puis on en extrait des perles de sagesse, on extrait des compréhensions, on fait la paix avec ce passé-là, on fait des pardons. C'est une année qui va être énorme, qui va être intense, heu, qui se fait en pyjama, chacun chez eux, Ouais. mais il y a un groupe aussi de soutien pour aller partager parce que des fois, quand on sort de notre salon puis qu'on verbalise, on se rend compte que, hop, il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi, puis moi, ça Oui. fait du bien d'en Oui. parler. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, le groupe, il va y avoir le groupe de soutien qui va être là pour ça. Puis Super. tout au long de l'année, il y a plein d'invités. J'ai des notaires, des médecins, toutes sortes de professionnels qui vont passer à l'intérieur de la cohorte pour venir parler de plein d'autres trucs. Alors, OK. ça va être assez Wow. riche. Oui, C'est ça va être super. assez Ça a riche. l'air vraiment super. Et comme le mot de la fin, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu auras à dire sur mes qualités d'accompagnatrice, d'experte du web qui t'a aidé à créer tout ça puis à finalement le matérialiser? Là? Ben, premièrement, la patience, Oui. parce que, tu sais, quand on vit une grossesse difficile, des fois, c'est dur pour l'entourage. Fait que
Alors, si on reste dans ce thème-là, là, surtout ta patience, parce que des fois, tu sais, j'étais tellement à bout de souffle, à bout de nerfs, à bout de tout, que sans le vouloir, tu étais la personne qui était au bout du fil, qui était la personne Oui. qui était en avant de moi. Fait que ça a pris de la patience, mais tu as une structure incroyable. Tu es une fille qui est bienveillante. Tu connais ton programme, au bout de tes doigts. Heu, Ouais. a alors tu es vraiment professionnelle et puis, ben, toutes les petites grisettes, en fait, ben, elles m'appartenaient, tu sais, elles appartenaient pas à ton programme. Mhm. Elles m'appartenaient, ces petites grisettes-là, ça faisait partie de la game. Ouais. Mais ta structure, ta patience, ton professionnalisme, ta bienveillance, tout ça, ça a été salutaire. C'est ça qui va faire que je vais te recommander, haut la main. Ah, merci, ça me va droit au cœur. Merci, ma chère Manon. Je suis, je suis touchée par le parcours que ça t'a fait faire. Tu sais, ça va au-delà de ce que je pensais au tout début quand je m'étais lancée. Je dis, je vais montrer aux gens à faire une formation en ligne, mais effectivement, ça vient toujours toucher le savoir-être à différents niveaux pour chacun. Toi, tu l'as eu rough, mais ça t'a permis de grandir énormément. Puis maintenant, tu vas pouvoir accompagner avec tout ton cœur, toute ton âme. Puis tu as vraiment, écoute, tu es transformé. Puis moi, Oui, mon objectif, c'était de t'accompagner pour créer une formation en ligne, mais on est au-delà de ça dans on est le au-delà de ça. résultat que tu as obtenu. Non seulement ta formation est créée, mais toi, tu t'es transformé à travers le processus. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça me nourrit. Ça, c'est pour ça que je le fais. C'est que non seulement j'accompagne pour que les gens réalisent leurs rêves, leurs projets qui leur tient à cœur, tu l'as nommé, mais en plus, il y a une transformation tu Mmh. sais, à l'intérieur de toi qui s'est opérée. Ça, c'est un bonus, là. Ça, c'est au-delà de ce que j'avais espéré avoir comme réel impact sur mes clients. Fait que oui, je vais avoir un réel impact pour que ton projet existe et que tu puisses vivre de ta passion. Mais en plus, si tu t'es transformé et que tu es devenu encore une meilleure personne, écoute, qu'est-ce que je peux souhaiter de mieux, là? Tu sais, c'est comme ça que je me réalise, c'est pour ça que je le fais, c'est là que je trouve tout mon sens. C'est là que la vie vient faire du sens dans ce que je fais et pourquoi je le fais. C'est extraordinaire. Oui, oui, c'est des projets, c'est c'est de la technique, le web, là. On Ouais, veut mais adhérer au web, là, on veut y aller, mais c'est beaucoup de technique. ouais, Mais c'est l'humain qui porte la ouais, c'est technique, ça, c'est c'est ça. l'humain qui porte le projet. Alors, il Exactement. faut pas se dissocier de ça, puis c'est quand on justement, c'est quand on essaie d'être juste dans le perfectionnisme, puis d'être dans la technicalité, puis c'est là que ça vient ça griche à l'intérieur de soi. Ah oui, c'est Quand sûr. on prend toute notre humanité, notre cœur, puis qu'on fait avec aussi, mais là, ça prend toute une autre forme. Exact. Écoute, c'est un beau témoignage aujourd'hui. C'est très inspirant ce que tu nous as partagé. Merci à toi de ta grande générosité de cœur, de temps, de tout ce que tu nous as partagé. Il y a bien des gens qui vont connecter avec toi, j'en suis convaincue. Si ça vous intéresse, le projet de Manon, d'aller écrire puis d'aller évoluer à travers tout ça, il y a le lien de sa page qui est extraordinaire. Mathieu et toi avez fait une. Ben, Mathieu, c'est mon adjoint qui a tout mis ça en place avec sa baguette magique. Mais je veux dire, les contenus, les images, les contenus, je t'ai accompagné pour écrire tout ça, mais ce que tu en as créé, c'est ta magie, un petit peu de ma magie, puis Mathieu. Fait que c'est une Ouais, co-création qui a donné une page extraordinaire. Il y a une belle énergie là-dedans. Vraiment, bravo à toi d'avoir créé tout ça. Ça paraît que ça a été fait avec le cœur. On va le dire, c'est ça qu'on voit tout de suite. Alors, allez voir cette page-là, allez voir ça. Et si ça vous intéresse de créer votre formation en ligne avec moi aussi, puis de lancer, de vivre de votre projet, de vivre de votre passion, ma prochaine course va commencer le 4 novembre. Alors, prenez un appel avec moi. Le lien est en haut dans la description et on pourra regarder ça ensemble, voir comment on peut travailler ensemble pour réaliser votre rêve. Alors, ma chère Manon, merci encore une fois. Je t'envoie plein de gratitude, je t'envoie plein de belle énergie. Tiens-moi au courant de comment ça se passe pour toi par la suite, ce que tu vis, ce que tes clients t'apportent comme bonheur de réaliser leurs rêves à travers toi aussi, parce que toi aussi, tu vas avoir un impact réel sur les gens
positif, ça va les aider, ça va les amener à devenir une meilleure personne aussi. Donc, ça fait l'effet papillon. Je t'ai aidé toi, mais tu vas en aider d'autres, puis ça va aider d'autres. Ça, là, c'est une raison d'exister là, dont je ne peux plus me passer. Merci, ma chère Manon. Merci beaucoup. Merci à toi. Reste avec moi. On va se jaser quelques minutes après. Puis, pour les autres, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste pour un autre Lunch and Learn. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bye.